la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce lundi. Aujourd'hui, c'est le jour du souvenir. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, je pense que je vous en ai parlé il y a quelques années. C'est un texte dans la Bible qu'on n'entend pas souvent à l'Église. C'est de Saint Jacques. Et je trouve que c'est tellement d'actualité. Je vais vous lire le texte et vous allez voir, puis je vais le développer après. Parce que Saint Jacques, vous allez voir le style, il est direct, pas à peu près. Et le titre de sa lettre, c'est « Dompter sa langue, c'est devenir maître de soi ». Écoutez bien. « Mes frères, ne soyez pas nombreux à devenir des maîtres. Comme vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Tous, en effet, nous commettons des écarts, et souvent. Si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, c'est un homme parfait, capable de maîtriser son corps tout entier. » Écoutez bien le reste. « En mettant un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons leur corps tout entier. Voyez aussi les navires, quelle que soit leur taille et la force des vents qui les poussent, ils sont dirigés par un tout petit gouvernail au gré de l'impulsion donnée par le pilote. De même, notre langue est une petite partie de notre corps et elle peut se vanter de faire de grandes choses. Voyez encore, un tout petit feu peut embraser une très grande forêt. La langue aussi est un feu. Monde d'injustice, cette langue tient sa place parmi nos membres. C'est elle qui contamine le corps tout entier. Elle enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toute espèce de bêtes sauvages et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peut être domptée. Et de fait, toutes furent domptées par l'espèce humaine. Mais la langue, personne ne peut la dompter. Elle est un vrai fléau, toujours en mouvement et remplie d'un venin mortel. Elle nous sert à bénir le Seigneur notre Père et elle nous sert aussi à maudire les hommes qui sont créés pourtant à l'image de Dieu. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Une source fait-elle jaillir par le même orifice de l'eau douce et de l'eau amère? Mes frères, un figuier peut-il donner des olives? Une vigne peut-elle donner des figues? Une source d'eau salée ne peut pas davantage donner de l'eau douce. Un texte qui fait réfléchir sur le placotage. Vous savez, il y a des gens qui placotent tellement. Un jour, je me souviens avec quelqu'un qui avait dit à un prêtre, « Moi, j'ai pas besoin de me confesser, je sors pas. » Madame, si vous saviez tout le mal qu'on peut faire avec un téléphone des mains et un écran d'ordinateur devant nous. On le sait maintenant, il y a des gens qui écrivent n'importe quoi, qui peuvent détruire des réputations. Et aujourd'hui, ce que Saint Jacques nous dit, c'est qu'il faudrait apprendre, comme nos grands-mères disaient souvent, à tourner notre langue 7 fois avant de parler. Parce que, justement, il y a trop de gens maintenant dans les médias sociaux, dans les réseaux sociaux, ou par téléphone, ou même face à face, qui détruisent des réputations d'une façon incroyable. Et si on est des croyants, on n'a pas le droit de faire ça. Sainte Thérèse disait, si tu as quelque chose à dire contre quelqu'un, attends qu'il soit là et dis-lui en pleine face. Ça, c'est être croyant et c'est de vouloir arranger les choses. Mais lorsqu'on est pris à parler de quelqu'un dans son dos, il n'y a rien de plus anti-chrétien que ça. Alors, faisons attention à notre langue qui peut tellement détruire et briser des gens. Et là, surtout qu'il y a des gens... Moi, si vous saviez les messages que je reçois sur Facebook en privé et au bureau par email, vous n'en reviendriez pas des bêtises que je reçois. Si j'ai le malheur de parler un peu d'argent, oh my God, là, on est débordé au bureau, je suis un ci, un ça. Si vous saviez, mais c'est facile en arrière d'un ordinateur. Alors, faisons attention à ce que nous faisons avec la bouche, parce qu'on sait qu'on peut détruire des gens et faire beaucoup de mal avec notre langue. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du Père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire des foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du Père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Jean-Pierre Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez que sans vous, sans votre généreuse contribution à la Victoire de l'Amour, cette émission ne pourrait pas exister depuis plus de 24 ans. Ça va faire 25 ans dans quelques mois. Le temps passe tellement vite. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau du mois parce qu'on vous donne un cadeau du mois lorsque vous donnez un don de 25 $ et plus. Et ce mois-ci, il y en a qui en font la collection. C'est l'Ange de Noël, collection 2019. Il est en épinglette de couleur bronze et argent antique, orné de petits zircons et il est déjà béni. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et ça vous en voulait deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle aussi, parce que la fin de l'année s'en vient vite, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt pour l'ensemble des dons de l'année 2019. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très sûr, efficace et rapide, très sécuritaire de faire votre don. Il s'agit du www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois de novembre, c'est l'Ange de Noël, collection 2019. C'est en épinglette de couleur bronze et argent, antique, orné de petits zircons, déjà béni. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. J'aime beaucoup l'appeler le prêtre au cœur de tendresse. Il a été, imaginez, 38 ans aumônier à la prison de Bordeaux. Un être exceptionnel, le Père Jean. Bonjour. Aujourd'hui, l'Évangile est tiré de Saint Luc et c'est la fête de Saint Martin de Tours. Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable qu'il arrive des scandales qui entraînent au péché, mais malheureux celui par qui il arrive. Si on lui attachait au cou une meule de moulin et qu'on le précipitait dans la mer, ce serait mieux pour lui que d'entraîner au péché un seul de ses petits. Tenez-vous sur vos gardes. Si ton frère a commis une faute contre toi, fais-lui de vifs reproches, et s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour, il se repent et commet des fautes, que 7 fois de suite il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « La foi, si vous l'aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. » Acclamons la parole de Dieu. Alors Jésus nous invite aujourd'hui à être responsables les uns envers les autres vis-à-vis le bien ou le mal qu'on peut faire. Il nous invite aussi, puisqu'on est des frères et sœurs dans le Christ, à la correction fraternelle, mais aussi à croire dans la puissance de la foi.
Nous sommes tous responsables des uns des autres parce que nous sommes des frères et sœurs, dans l'humanité, mais dans le Christ. On peut influencer des personnes pour le bien comme pour le mal. Une personne qui entraîne une autre personne à prendre de la drogue, elle ne fait pas de bien, elle fait du mal. Mais une personne qui va faire en sorte qu'elle puisse aider une autre personne à sortir de sa dépendance de drogue, elle fait du bien. Et c'est précisément ce que le Seigneur nous met. Il nous met en garde contre le fait qu'on pourrait scandaliser ces petits. Prenons garde ici, là. Ce n'est pas des petits-enfants, là. Les petits, c'est ceux qui sont faibles dans la foi. Ceux qui ont accepté d'épouser cet enfant spirituel que Jésus nous demande d'avoir si on veut connaître le royaume. Si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous ne pourrez pas connaître le royaume de Dieu. Ça veut dire ça, si vous acceptez d'avoir un cœur d'enfant dans un corps d'adulte, eh bien, à ce moment-là, vous allez pouvoir comprendre mon message. Oui, on est tous des frères et sœurs dans le Christ. C'est pour ça que des fois, il arrive qu'on puisse arriver à se reprendre mutuellement. Arriver à pouvoir dire à quelqu'un, je ne sais pas, mais il me semble que ça ne va pas dans ton affaire, là. Tu ne penses pas que tu pourrais peut-être corriger telle chose? Et nous-mêmes se faire reprendre. Et Jésus nous demande de le faire dans la patience, parce que c'est pas toujours... Il ne faut pas essayer de forcer les gens, de les respecter dans leur cheminement. C'est ça qui est important. De le faire dans la patience, dans l'amour, mais aussi dans le pardon. Et si vous avez bien remarqué, Jésus dit, même s'il revient plusieurs fois et qu'il se repent et qu'il demande pardon, tu lui pardonnes. Pardonner 77 fois 7 fois. Ça veut dire, ça demande de la patience, hein? Parce qu'une personne qui revient toujours et qui revient toujours dans le mal, puis qui nous fait du mal, et si on lui pardonne, eh bien, 77 fois 7 fois, c'est pas mal difficile. Enfin, Jésus nous dit qu'il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi devant toutes ces exigences. Et la foi, mes amis, c'est pas un feeling, là, une émotion. Quand j'étais en prison, puis encore aujourd'hui, vous savez, les gens disent « Ah, Père, je pense que j'ai plus la foi parce que je ne sens pas Dieu. » Ben non, justement. La foi, c'est vivre une relation d'amour avec une personne. Et cette personne-là, c'est la personne du Christ. C'est de vivre et de se river sur le Christ qui vit en chacun et chacune de nous. Croire que Dieu en nous est fidèle. Notre Dieu est fidèle même si nous sommes infidèles. Et la foi, c'est aussi un engagement à pouvoir faire en sorte que nous entraînions les autres à suivre le Christ dans la foi. Et même des moments donnés où on ne sent pas Dieu dans nos vies, on a l'impression qu'il ne répond pas à nos prières et qu'on ne sent plus sa présence, eh bien, cette supposée absence est une présence. C'est pourquoi, mes amis, nous allons demander au Seigneur, viens au secours de mon peu de foi. Viens au secours de mon peu de foi. Et Dieu qui agit en nous, le Christ qui est vivant en chacun et chacune de nous, est là pour nous aider à pouvoir arriver à grandir dans cette foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je veux vous laisser avec une très, très belle pensée qui dit ceci. L'inquiétude s'achève là où la foi en Dieu commence. Ah, ça, c'est tellement beau. Hein? Si on pouvait être comme des petits-enfants et faire confiance totalement à notre Père du ciel, mon Dieu, qu'on serait beaucoup plus serein et heureux. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye. Je suis constamment dans la gratitude. Il y a toujours quelque chose qui arrive que, là, tout à coup, c'est comme si quelqu'un allumait une allumette, tu sais, puis OK, c'est par là qu'il faut que je m'en aille. C'est ça la solution. Il faut croire.